Et coucou! Aujourd'hui, on est reparti pour la suite de Parlons-en avec mes jeux d'enfance. Du coup, on continue avec les jeux Disney Atelier du jeu. Et cette fois, je vais vous parler des 101 Dalmatiens. Du coup, c'est plus un livre interactif parce qu'on te donne le choix de soit interagir ou soit juste écouter l'histoire. Mais interagir, c'est beaucoup plus intéressant. Du coup, c'est un jeu qui permet aux jeunes joueurs de découvrir l'univers des adorables chiots tout en s'amusant avec des activités. Il y a des passages de lecture, d'exploration et de divertissement, offrant aux enfants une expérience immersive dans l'histoire qui est racontée. Dans ce livre interactif, le joueur peut suivre l'histoire de Pongo, Perdita et leur maître, avec plus tard les petits chiots, à travers des illustrations animées et des récits qui sont racontés par différents personnages au cours de l'histoire. En parcourant les pages, les enfants sont invités à interagir avec les personnages, les scènes, les objets, ce qui active leur curiosité et leur engagement. De plus, le jeu propose une activité éducative telle que des jeux de mots à la fin de l'aventure, des puzzles et des quiz qui aident à renforcer leurs compétences en lecture et en logique. Du coup, je me souviens de certains mini-jeux comme la série d'énigmes qu'il faut trouver dans le manoir de Cruella d'Enfer pour trouver la cachette des bébés chiens. Donc à chaque fois, il y a une petite boule de papier au sol et tu dois trouver l'objet que l'énigme décrit. Et du coup, après, tu changes de pièce jusqu'à arriver à la cachette. Il y a aussi le moment où tu peux recouvrir les dalmatiens de suie. Et il y a aussi le passage pour débloquer le portail qui mène au manoir de Cruella. Il faut que tu fasses un code selon les cris des animaux ou les lettres. Ça dépend le niveau que tu choisis. Du coup, en conclusion, les 101 Dalmatiens encouragent l'appréciation de la lecture en associant la narration et l'interactivité. Ce jeu constitue une ressource précieuse pour les parents qui souhaitent enrichir l'apprentissage de leurs enfants de façon simple et amusante. Ça a marché avec moi, alors ça peut marcher avec tout le monde. C'est une belle façon de découvrir l'histoire tout en développant des compétences essentielles. Et pour ceux qui aiment ce Disney, eh ben, ça fera que plaisir. Passons le message en fanfare du danois géant jusqu'au Saint-Bernard, au bulldog berger, bichon maltais, au grand berger allemand et au pékinois, au boxer, bobtail, beagle, schnauzer, barzeuil et bâtard, au carlin, malin, teckel, collet, au doberman et au charpais, au husky, non ce n'est pas fini, c'est terrier irlandais, herdel et puis au scottish terrier, au caniche, au pointer et au bâtard tartare. Ils sont combien sacrés noms d'un chien? Il y a l'Espagnol et encore le chouchou, le grand Rottweiler, le petit Shih Tzu, le Yorkshire Terrier, Et le pitbull fou, le fier afghan et le labrador, le petit fox qui trotte, le gentil Marseille et son grand ami, le loup de Poméranie, l'évrier bloodhound et plus encore le lhasa apso, le commandant, gentil chihuahua et terrier matois, aboyer sacré nom d'un chien, pour qu'il vous entende de loin, et que reviennent enfin nos dalmatiens. On continue une fois de plus avec un livre interactif. Donc pour moi c'est comme un atelier de jeu, c'est pareil, hein, un peu. Du coup cette fois c'est La Petite Sirène. Donc on suit l'histoire d'Ariel, hein, comme dans le Disney. Et on a la possibilité de faire plusieurs mini-jeux. Par exemple, faire notre propre grotte secrète, comme Ariel, quand elle avait ses objets. On peut y mettre les animaux qu'on veut, des dauphins, des poissons, du varech, des algues, tout ce qu'on veut, quoi. Et prendre des photos ensuite. On peut toucher tout ce qui nous entoure, que ce soit les habitants de l'océan ou des objets. Il y aura toujours une petite animation
qui répondra à nos clics. Et il y aura aussi dans presque chaque scène une petite chanson du Disney. Par exemple, on pourra retrouver Partir là-bas quand on est dans la scène où Ariel est dans sa grotte au trésor. Il y aura aussi Sous l'océan, Embrasse-la, la chanson de Ursula. Il y aura vraiment toutes les chansons du Disney. Et du coup, il faudra trouver quoi faire pour avancer dans l'histoire. Donc, cliquer sur les personnages pour les faire interagir et arriver à la suite. Et au cours de l'aventure, tu pourras aussi trouver des bouteilles avec des messages à l'intérieur. Et quand tu ouvres ces bouteilles, en fait, c'est des autocollants que tu pourras utiliser à la fin du livre pour créer ta propre histoire. Donc, c'était assez bien. Je me souviens que j'avais passé beaucoup de temps à faire ça, à imaginer une histoire avec Ariel, Eric, qui est pas du tout l'histoire du Disney, qui est autre chose. En plus, on peut changer les couleurs. Par exemple, Ariel, elle peut devenir blonde ou avoir les cheveux noirs. Voilà, c'était cool. Malheureusement, j'ai trouvé aucune vidéo ou même extrait de jeu pour vous montrer. J'ai que des images. C'est vraiment dommage. Mais bon, au moins, il y a le visuel, quoi. Et du coup, on termine la vidéo avec l'atelier de jeu des Mille et une pattes. Donc oui, je sais que c'est un Pixar, mais pour moi, ça fait partie. Depuis que Disney et Pixar se sont associés, il n'y a plus rien à dire. Donc on est sur l'île des fourmis, comme dans le film, et on doit aider Tilt à récupérer plusieurs objets pour l'aider à créer une invention pour chasser définitivement les sauterelles de l'île. Et pour ça, il va falloir explorer le monde des fourmis, rendre quelques services, faire 2-3 petites activités. Et du coup, les objets que Tilt aura besoin nous seront donnés en récompense par d'autres personnages pour nous remercier de les avoir aidés. Par exemple, je me souviens que arrivé dans la grande ville, il y a un petit scarabée qui a perdu son papa et du coup on doit interagir avec les personnages et les objets pour lui faire traverser la ville jusqu'à ce qu'il retrouve son père. Et du coup, son père, pour nous remercier, nous donne un des objets que Tilt cherche. Il y a aussi le cirque de Lilliput. Il faut faire une bonne performance pour que Lilliput nous donne un objet en récompense. La chasse au trésor avec Mimi, le petit animal là de la reine. Et il y a aussi le cours de la maîtresse fourmi avec ses élèves qu'il faut remettre des événements dans l'ordre, par exemple les saisons ou alors la vie d'une chenille jusqu'à ce qu'elle devienne papillon, etc. À part ça, il y a beaucoup de mini-jeux qu'on peut s'amuser à faire sans forcément gagner de récompenses. On peut s'amuser à faire des spectacles de marionnettes avec des feuilles où est dessiné les personnages qui nous intéressent selon l'histoire. On peut aussi être serveur dans le petit club là, dans la ville. Donc on interagit avec Tsetse et on le fait servir les plats aux personnes que notre patron nous dit de servir. Il y a aussi un jeu de société qu'on peut jouer soit à deux, soit contre un bot, donc contre un personnage du jeu. Donc c'est un peu comme la bonne paye, on va dire. Il y a des cases qui te font avancer de plusieurs cases, qui te font reculer. Il y a des cases qui te donnent des énigmes ou des mini-jeux à gagner, etc. C'était vraiment cool, j'aimais bien faire ce petit jeu. Du coup, pour terminer l'aventure, il faut avoir trouvé tous les objets dont Tilt a besoin. Ensuite, retourne le rejoindre. On lui donne tous ces objets et il construit son invention. Et après, du coup, il y a des sauterelles qui vont venir une par une et il faudra s'en débarrasser jusqu'à ce que le groupe de sauterelles laisse tomber. Et après, voilà, c'est la fin du jeu. Voilà,
Du coup, cette fois, on en a terminé avec les jeux Disney Atelier de jeux. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez un des jeux et les souvenirs que vous en gardez. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Bye!